Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Zenith Fit Coaching, la chaîne dédiée au sport, au bien-être et à la nutrition. Alors aujourd'hui je te propose de discuter un petit peu, de revoir un peu toutes les excuses qui t'empêchent d'aller jusqu'au bout de tes objectifs, tes performances, ta pratique. Je te propose d'abord de liker, de t'abonner et de partager, t'inscrire en dessous sous la description au Boost Challenge pour perdre 5 à 6 kilos en 6 semaines. C'est excellent, c'est efficace et surtout c'est pas cher. Alors, premier élément, la fatigue. Bien sûr, on est tous occupés, on a tous un travail, on a tous des enfants, on a tous des choses qui nous prennent du temps et du coup qui nous fatiguent. On est fatigué en fin de journée, on est fatigué le matin, le week-end on a envie de se reposer. Donc c'est un cercle vicieux. Vous rentrez dans un cercle vicieux, votre corps est moins tonique, donc vous avez envie de moins faire de sport et plus de manger ou de passer du bon temps en famille. Donc il faut se reprendre en main, il faut retrouver la motivation, il faut segmenter un petit peu votre journée ou votre activité, reprendre progressivement l'activité physique à raison de 15 minutes, augmenter 20 minutes, un peu plus toutes les semaines, jouer sur d'autres leviers comme l'intensité, progresser en intensité petit à petit et augmenter le temps. Et bien sûr, voilà, vous allez progresser un peu mieux, vous allez sentir plus tonique et vous allez avoir envie de faire de plus en plus d'activités et de moins manger. Alors, les douleurs. Alors, la plupart des gens ont des petites douleurs, des petites blessures, les douleurs liées au travail, les TMS, dues aux postures. Vous êtes voûté, vous avez des petites faiblesses au niveau du cou, au niveau du dos. Les mouvements répétitifs vont vous créer des douleurs. Vous avez des douleurs aussi de blessures sportives ou autres. Donc bien sûr, on peut travailler d'autres zones du corps. Si on a mal en haut du corps, on peut travailler plus les jambes. Si vous avez mal plutôt aux jambes, aux genoux, travaillez plus les bras. Vous avez par exemple le vélo, la natation, vous pouvez travailler plutôt en corde à sauter. Voilà, vous pouvez segmenter les zones du corps pour être toujours en activité. Il y a toujours une activité cardio à faire. Donc n'hésitez pas, ne vous écoutez pas trop et allez-y. Beaucoup de personnes parlent du temps. J'ai pas le temps. Dans mes coachings, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui se lèvent très tôt pour se consacrer ce temps à leur activité physique. Le matin, c'est là où vous êtes le plus frais, le plus éveillé. C'est là où il faut vraiment optimiser votre temps. Si vous faites du sport avant d'aller au travail ou avant une tâche intellectuelle, eh ben c'est beaucoup mieux parce que ça va oxygéner votre cerveau. Vous êtes plus créatif, plus vif et donc n'hésitez pas à vous lever plus tôt, vous coucher plus tôt pour être meilleure forme la journée suivante. Vous pouvez aussi adapter vos entraînements, segmenter dans la semaine. Si vous n'avez pas de temps du tout, essayez de segmenter à 1 heure tous les 2 jours d'activité ou moins, bien sûr, mais essayez d'être régulier dans la semaine. Après, il y a des entraînements de 5 minutes par heure ou 5 minutes, 10 minutes toutes les 2 heures que vous pouvez faire au travail, chez vous. C'est facile et ça permet d'être actif, de réoxygéner votre cerveau toutes les 2 heures, toutes les heures et c'est vraiment efficace. Si vous avez des problèmes de finances, de budget, alors bien sûr des activités qui coûtent très cher, des activités genre équitation, escalade, ça peut être cher parce qu'il y a beaucoup de matériel, ou alors du VTT, acheter un beau vélo, du matériel, voilà, ça coûte cher. Bien sûr, il y a des activités qui ne coûtent rien, donc pas d'excuses là-dessus. Vous pouvez travailler de chez vous à poids de corps, ça ne coûte rien. Allez faire un petit jogging, aller nager, ça coûte pas grand-chose. Alors, bien sûr, il y a l'âge, il y a les niveaux. Progressez à votre rythme, n'allez pas trop vite. La plupart des gens se démotivent car ils vont trop vite et tout d'un coup, les courbatures, les douleurs. Alors allez-y progressivement, limitez l'intensité, limitez le temps et augmentez toutes les semaines. Ensuite, une des dernières excuses, c'est le temps extérieur, l'environnement extérieur, la pluie, le froid, il fait froid, il pleut, je n'ai pas envie de sortir. Alors bien sûr, vous pouvez vous équiper, les vêtements de pluie, les vêtements chauds, des bonnes chaussures pour la boue, pour
pour être à l'aise, pour avoir un meilleur contrôle au sol. Et bien sûr, vous pouvez travailler chez vous. Hein. S'il fait froid, moi quand il fait froid, quand il pleut vraiment beaucoup, je m'entraîne chez moi. Poids de corps, cardio, vous avez toujours de quoi faire chez vous. Il vous faut 2 mètres carrés, donc pas d'excuses. Donc pour faire plus simple, organisez-vous, écrivez vos objectifs, pourquoi vous voulez faire telle perte de poids, pourquoi vous voulez faire telle activité, combien de temps. Prenez un calendrier, fixez-vous des objectifs, écrivez des deadlines sur votre calendrier, ça va vous motiver. Faites des photos de personnes que vous respectez, que vous avez envie de ressembler, à qui vous avez envie de ressembler, postez-les sur votre frigo, dans votre chambre. Alors ça paraît un petit peu immature, mais c'est efficace. Et enfin, travaillez sur votre motivation, votre mindset. Essayez de vous autodiscipliner, de vous faire accompagner par un coach par exemple. Donc les groupes, le coach d'automotivation, la famille peut vous motiver aussi. Essayez de les briefer ou de les entraîner. Et si vous avez besoin d'un coup de main, de conseils, n'hésitez pas sous la description à me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors bon courage et entraînez-vous!